Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 7 de The French Touch. Dans le dernier épisode nous avons choisi la ville actuelle qui est Rhode Island. Et nous avons été poursuivis par une femme et nous devons prendre un choix entre aller prendre le café qu'elle demande ou ne pas y aller et dire c'est très gentil mais non merci. Mais moi je vais lui répondre pourquoi pas. Continuez. Il était loin d'être pressé. Alors, Frenchy repensa à l'argent qu'il restait dans son enveloppe. Il en avait assez pour un café. Oui, pourquoi pas, répondit-il. La proposition avait été spontanée. Sa réponse aussi. Sans le savoir, Frenchy avait un rencard avec une inconnue. Elle ne serait, elle ne sera pas mon travail. Il se sentait pas bien avec elle, mais un café de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne. Le moment n'était pas à la réflexion, mais l'action. Elle s'appelait Cathy. Un prénom typique américain, elle lui racontait sa vie. Elle avait fait des études d'art et voulait devenir sculptrice ou auteur de bande dessinée. C'est très différent. Tous les deux parallèles, de tout et de rien. Mais surtout elle. Frenchy était passé dans un mode lambada et sa personnalité en accord avec ses vêtements, mais il gardait son sac à portée de main toujours près de lui. Il était trop précieux. Pendant que Cathy débitait un nombre astronomique de mots à la minute, Frenchy sentait sur ses vêtements l'odeur de sa victime, de Marc Ducas. Une chemise unique qui allait parfaitement et qui avait cette odeur de produit ménager si particulier. Oui, je sais, continua Cathy, mais j'ai envie de faire des choses très différentes dans ma vie. Je vois ça, fit Frenchy, sans vraiment prêter attention à ce qu'elle disait. Leur tasse de café était vide. Le serveur posa sobre l'addition et s'en alla. Cathy sortit son porte-monnaie, prêt à payer. Laissez, c'est pour moi. Ben, comment dire ça? C'est elle qui a invité, mais bon, après, faut être galant, j'ai envie de dire, messieurs. Donc, on va dire laissez, c'est pour moi. Laissez, laissez, c'est pour moi, lui dit Frenchy. Le tueur fut pris d'une galanterie soudaine. Il se pencha vers son sac à dos, excusez-moi, et sortit de la poche avant son enveloppe avec toutes les économies. Puis il reprit un billet qu'il posa à la table avant de tout ranger. Il mit l'argent dans le calepin de l'addition et regarda Cathy dans les yeux. Cette dernière lui renvoyait son regard. Elle était belle. Frenchy se perdit dans ses propres pensées, puis il sentit une chaleur tout près de son mollet, une main qui se rapprocha de lui Lorsqu'il baissa sa tête vers ses pieds, il vit le bras d'un voleur sous le sol, en train de s'emparer de son sac. Hé! Aussitôt le voleur prit la fuite. Cathy n'avait plus aucune importance. La seule et unique chose qui importait pour Frenchy étaient les armes de Marc Ducas, ses dernières courses et bien sûr son argent, celui qui permet de vivre dans ce monde de fous. Le tueur se découvrit un cardio rudement efficace tandis qu'il se rapprochait mètre par mètre de son voleur. Au bout d'une centaine de mètres, il était plus séparé d'un bras, mais que Frenchy voulut le prendre par le col. Le voleur tourna subitement à droite, creusant la distance qui séparait de sa victime. Frenchy ne se débina pas. Il continua sa course et fit un sprint de sa vie, jusqu'à ce que le voleur ne puisse tourner à nouveau à droite. Frenchy sauta sur lui, l'aplatissant sur le bitume, et il s'empara de son sac aussi rapidement que possible, puis se releva tel un conquérant. Qu'est-ce que tu croyais? Fit particulièrement fort. Sa question résonnait dans la ruelle. Le voleur avait réussi à perdre sa propre ville après une seconde de respiration et se retourna face à Frenchy, qui ne cesse de l'examiner. Qu'est-ce que t'as dans ton sac, toi? Dit-il. Il est super lourd. Je te regarde, peut-être? Ça te regarde, peut-être? Je n'en sais rien, répondit le voleur avec un large sourire. T'en penses quoi, Cathy?
Il avait annoncé à cette dernière phrase à la personne derrière moi. Hein? Noir. C'était comme faire une sieste. Le temps passait à une vitesse incroyable. Frenchy avait eu la chance de se réveiller sans ouvrir les yeux pour autant, sa conscience était parfaitement branchée, mais il semblait toujours dormir. Une seconde lui fut nécessaire pour se rendre compte que la douleur qui habitait son corps et ses cuisses était encore en feu et sa tête lui faisait un mal de chien. Il hésita à regarder ce qui l'entourait, mais se contenta à un moment de faire le point sur ce qui venait de se passer. Un vol, puis un enlèvement. Et ironiquement, cela lui concernait cette fois-ci. Et personne pour lui venir en aide. Frenchy renifla le plus discrètement possible pour ne pas montrer son signe de réveil. L'humanité. L'humidité. Une cravate, ça lui rappelait Clooney et son entrepôt, mais lorsque Frenchy bougea son corps, il vit rapidement qu'il était ligoté de partout. Ses mains étaient solidement liées et son buste était attaché sur le dossier d'une chaise, rien à faire. Sans s'en rendre compte, Frenchy bougea et il avait toujours les yeux fermés, comme s'il était endormi, mais ces petits mouvements attiraient l'attention de ses deux agresseurs. C'est foutu. Frenchy ouvrit les yeux et vit qu'il se trouvait dans une cave humide. Il ne s'agissait pas d'un entrepôt comme celui qu'il avait réutilisé pour Queenie, mais d'un souterrain qui empestait. À droite de whisky haut de gamme était entreposé et à gauche une table recouverte d'un grand torchon. Son sac était au fond. Cathy et le voleur étaient quant à eux en train de compter ses billets, les siens, lorsqu'ils entendirent les membres de Frenchy bouger malgré eux. Ils se retournèrent aussitôt, laissant derrière eux les liasses de billets qui représentaient les économies de Français. Frenchy y jeta alors un coup d'œil rapidement à son sac. Seule la poche de devant était ouverte. Il ne savait pas. Ils ne se Ils ne doivent surtout pas savoir. Tiens, tiens, annonça le voleur. Que voilà. Un type plutôt riche, répondit Cathy. Les deux voleurs s'approchaient doucement de leur victime. Pour la première fois depuis longtemps, Frenchy s'était retrouvé à la place du mort. La dernière fois qu'il était dans une telle position, c'était lors de son bizutage à l'université, une époque lointaine qu'il lui préférait oublier. Alors, fit l'homme, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Et comme Frenchy l'anticipa, Cathy lui répondit, je n'en sais rien, on pourrait peut-être s'amuser un peu, non? Cathy n'hésita plus. À côté de son acolyte, elle ressemblait plutôt à Bonnie et à lui de Clyde. Il ressemblait à un binôme de Mafrange des années 60, au héros d'un livre d'aventure qui faisait rêver des petits et des grands à l'époque de la télévision se faisait rare. Il était abrutissant, abstrait. Frenchy préférait s'amuser et surtout Bonnie et Clyde dans sa tête avec ses pensées. Le tueur sourit. Qu'est-ce qui te fait rire? Lança Clandy. Hein? Nous? Bonnie se chargea de lui donner une claque. Frenchy pouvait parfaitement répondre à l'offensive également, mais ce n'était certainement pas la bonne chose à faire étant donné les circonstances. Répondre par l'offensive ou rester calme. Alors c'est la fin de cet épisode, hein, je vous le dis, mais moi j'ai envie de vous dire là, on est drôlement dans la merde. J'aurais jamais dû accepter ce café. Putain, si j'aurais su là, jamais j'aurais accepté ce truc. Ah, je suis dégoûté de la connerie que j'ai fait, je sens que l'histoire elle va plus durer beaucoup de temps. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à vous, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. À bientôt les amis. Look up, live free, dream big and see the world is yours. The world is yours.